à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Funko Pop puisque comme vous le savez certainement le week-end dernier avait lieu le Black Friday, donc je me suis trouvé pas mal de choses intéressantes chez Micromania à des prix encore plus intéressants. Mais avant de vous présenter ces petites nouveautés, je voulais dire un petit mot sur Dark Magikarp. Donc si tu me regardes, voilà, c'est un youtubeur que j'ai découvert il y a quelques mois et qui fait des vidéos que j'aime énormément. D'ailleurs je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations. Il s'avère qu'il y a quelques semaines il avait organisé un concours pour ses 500 abonnés. D'ailleurs j'en profite pour te féliciter de vive voix et pour te remercier puisqu'il avait organisé ce concours. Malheureusement je suis arrivée avec un jour de retard pour participer, mais comme il n'avait pas encore tourné la vidéo du tirage au sort, il a accepté de m'ajouter parmi la liste des participants et contre toute attente il s'avère que j'ai gagné ce concours, ce qui est quand même assez dingue sachant que de mémoire je ne me souviens pas avoir gagné quoi que ce soit d'autre dans ma vie. Et donc avant de vous présenter mes nouveautés Funko Pop, je voulais vous présenter un petit peu ce que j'avais reçu, ce que j'avais gagné de ce concours parce que j'ai reçu quand même quelques très beaux cadeaux. Donc je vais commencer par celui-ci parce que malheureusement c'est le seul cadeau que je ne vais pas pouvoir tester pour l'instant dans la mesure où je n'ai pas la console. Mais il y avait donc le jeu PlayStation 4, donc Battlefield 1. Alors c'est pas que je ne suis pas trop jeux vidéo, c'est simplement que je n'ai plus que la PlayStation 1 pour l'instant. Donc je n'ai pas la console qui va me permettre de tester le jeu, donc je vais pas pouvoir trop vous en parler. Mais en tout cas, très beau cadeau que j'espère quand même pouvoir tester incessamment sous peu. On continue avec un DVD d'un film d'animation japonaise et alors là celui-ci j'avais pas souvenir que tu l'avais mis dans ton concours ou alors j'ai plus de mémoire, je ne sais pas. En tout cas très belle découverte parce que je ne connaissais pas du tout, donc je l'ai regardé et franchement très sympa. Si vous ne connaissez pas, vraiment je vous le conseille, un très beau film sur un sujet assez sensible qui m'a beaucoup plu, donc qui se présente comme ceci et à l'intérieur ça se présente comme cela, donc avec une couverture que je trouve ma foi assez jolie, vraiment magnifique même, et donc à l'intérieur on a un petit livre en fait qui retrace le synopsis ainsi que l'histoire des personnages et on a donc le DVD qui se présente comme cela à la fin. Donc vraiment merci à toi, c'était vraiment une très belle découverte. On continue avec ce superbe magazine hors série sur Jurassic Park et alors ça j'avoue que ça m'a beaucoup plu, étant une grande fan de Jurassic Park. Forcément il fait partie des nombreux films qui ont bercé ma jeunesse, donc vraiment super contente de ce cadeau. Et donc à l'intérieur on a pas mal de choses donc, qui parlent du film tout simplement, vraiment très intéressant. Alors je n'ai pas eu le temps de le lire entièrement encore pour l'instant, mais c'est quelque chose que je vais terminer de lire avec le plus grand plaisir, ça c'est certain. Et pour terminer il y avait ce magnifique steelbook de la saison 7 de Game of Thrones et ça me fait vraiment trop plaisir parce que je suis une grande fan de Game of Thrones et je n'avais pas encore un seul DVD de la série, donc vraiment merci à toi. En plus un super beau coffret Blu-ray en édition limitée que je vais vous montrer d'un petit peu plus près, qui se présente donc comme ceci avec un aimant qui se retire dessus. Voilà, personnellement je trouve ça absolument superbe. Donc vraiment un très beau coffret qui va me permettre en plus de pouvoir me refaire toute la saison 7 avant l'année prochaine, d'ici la sortie de la saison 8. Et surtout pas mal de suppléments, j'ai vu qu'il y avait même une histoire animée de 43 minutes je crois à l'intérieur, donc pas mal de choses sur la série à regarder en plus des épisodes. Donc vraiment merci beaucoup à toi, c'est un cadeau qui me fait trop plaisir. Donc encore une fois merci d'avoir accepté ma participation même avec un jour de retard, et encore merci pour ces très beaux cadeaux, encore félicitations à toi pour tes 500 abonnés et surtout merci pour le colis que tu m'as fait parce que tout est arrivé impeccable, c'était super bien protégé, donc vraiment merci à toi et je te fais plein de gros bisous. Sur ce, on va attaquer avec les pop et donc le Black Friday puisque chez Micromania il y avait de super promotions, à savoir 2 pop achetés, la 3e offerte. Et en plus de ça, j'avais la chance d'avoir un nouveau bon d'achat de 10 €, donc autant vous dire que j'en ai profité et je vais donc vous montrer un petit peu ce que je me suis ramené. A savoir qu'en ce moment chez Micromania, je n'arrête pas de trouver des pop de ma wishlist. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment avec eux, mais ils n'arrêtent pas de recevoir plein de nouveautés super intéressantes, super récentes. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et on commence avec la pop de Monsieur Alfred Hitchcock qui était dans ma wishlist depuis un petit moment déjà et que j'étais vraiment très contente de retrouver chez Micromania puisque je suis une grande fan du cinéma d'Hitchcock que j'ai vraiment découvert il y a quelques années.
Et je trouve la pop vraiment très belle et très réussie, donc tout en noir et blanc. Je vous montre rapidement le dos de la boîte où on a donc la photo, la vraie photo d'Alfred Hitchcock avec le clapet du film Psycho dans les mains, donc je trouve ça absolument génial personnellement. Et voici le petit Alfred Hitchcock que je trouve vraiment super réussi, super joli. Il y a vraiment plein de petits détails au niveau du clapet, j'adore le fait qu'elle soit en noir et blanc également. Donc vraiment une très jolie pop et ça me tenait très à cœur de l'avoir dans ma collection parce que, encore une fois, grande fan du cinéma Hitchcock. Si vous n'avez jamais regardé l'un de ses films, vraiment je vous conseille d'en regarder. C'est vraiment du très bon cinéma et donc c'était une pop qu'il me fallait absolument. Dans un registre complètement différent, j'ai craqué pour des pop, de nouvelles pop de la série Flash. Alors Nanou m'avait déjà offert le Flash de la série télé que vous pouvez peut-être apercevoir juste derrière moi. J'avais craqué pour d'autres pop de la série que j'ai eu la chance encore une fois de trouver, en commençant par Jay Garrick. Alors celui-ci, j'étais vraiment trop content qu'ils le ressortent parce qu'ils avaient déjà sorti une version de Jay Garrick mais qui était exclusif à une box Funko encore une fois, donc je n'avais pas pu l'avoir. Alors quand j'ai vu qu'ils en sortaient une autre, ma foi j'étais très contente. Et voici le petit Jay Garrick, donc avec son casque, avec les ailes sur le côté. Personnellement je la trouve super jolie et super réussie aussi. J'adore les petites rides qu'ils ont rajoutées au coin des yeux, les petits cheveux blancs qui dépassent derrière, j'aime beaucoup le costume. Et en plus de ça, il est interprété par l'acteur dont j'ai oublié le nom mais qui interprétait le rôle de Flash dans la série de 1990, première série que j'ai réellement regardée et premier super-héros que j'ai découvert. Donc c'est une pop qui me tenait vraiment très à cœur et je suis ravie de l'avoir trouvée et de pouvoir l'ajouter à ma collection. Toujours dans la série Flash, j'ai également craqué pour la figurine de Vibe qui est, je pense, l'un de mes personnages préférés de cette série. Et donc j'étais super contente qu'ils le sortent en figurine, d'autant plus que je trouve la pop super réussie. Et voici le petit Vibe, donc encore une fois que je trouve vraiment bien réalisé. Il y a plein de détails au niveau du costume, j'adore la pose qu'ils lui ont fait prendre, le détail au niveau des lunettes qu'il porte. Je trouve que c'est très ressemblant par rapport au personnage de la série et encore une fois c'est un personnage que j'aime beaucoup. Donc quand j'ai vu qu'il le sortait enfin en pop, il me le fallait absolument également pour ma collection. Donc au final il ne me manque plus que Kid Flash, mais j'avoue ne pas avoir développé spécialement d'affinité pour ce personnage là. Donc pour le moment je me contenterai de Vibe Jay Garrick qui iront donc rejoindre le Flash de la série. On continue avec Merry du Seigneur des Anneaux puisqu'ils viennent de sortir une toute nouvelle vague Seigneur des Anneaux avec Legolas, Gimli et Boromir entre autres. Donc j'avais vraiment très envie de pouvoir réunir tous les personnages de la communauté de l'anneau et il s'avère qu'il me manquait encore quelques personnages. Donc j'ai trouvé le petit Merry qui va venir rejoindre le petit début de collection que j'ai commencé à me faire sur la saga. Et voici donc le petit Merry avec sa pinte de bière, ses petits pieds poilus. Et je dois dire qu'au-delà du fait d'être une grande fan de la saga du Seigneur des Anneaux, je suis aussi totalement fan des pop qu'ils ont sortis. Donc ça c'est l'avant-dernière vague si je ne dis pas de bêtises, ils viennent d'en sortir une dernière qui est vraiment magnifique et vraiment je trouve les pop du Seigneur des Anneaux hyper belles et hyper réussies. Donc voilà, je suis en train de me constituer doucement mais sûrement ma petite communauté de l'anneau et vraiment je trouve ces pop magnifique. Donc on a la pinte de bière mais on a également la petite broche avec la feuille, la cape, beaucoup de détails sur ces pop donc vraiment je suis totalement fan. Et pour aller avec Merry, j'ai également trouvé la pop de Saruman. Alors certes il ne fait pas partie de la communauté mais je dois dire que j'ai totalement flashé sur cette pop, ça faisait un bon moment déjà qu'elle me faisait de l'œil et je le trouve tout simplement magnifique. Honnêtement celle-ci je trouve que c'est même une des plus belles qu'ils ont sorties, à savoir qu'en plus bah forcément Saruman, bien que ne faisant pas partie de la communauté, reste un personnage que j'aime beaucoup et qui en plus de ça était interprété par le regretté Christopher Lee qui était quand même un acteur d'exception. Donc il me fallait absolument cette figurine et franchement elle est juste superbe, elle est vraiment très réussie et pour le coup je trouve qu'on reconnaît vraiment très bien le personnage. On a pas mal de détails au niveau des sourcils mais au niveau des expressions du visage, on a des petits traits, les accessoires dans les mains et même les détails au niveau du costume sont tout simplement magnifiques. On a plein de détails en relief légèrement nacrés donc qui ressortent vraiment bien. Enfin voilà, je suis totalement fan de ce Saruman, je crois que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur dessus, il est magnifique. Et pour terminer, on retourne vers les séries télé avec la dernière pop que je me suis achetée et je vous avouerai que quand je suis allée chez Micromania, j'espérais secrètement trouver cette pop en particulier mais je n'avais pas plus d'espoir que ça et il s'avère que quand je suis arrivée, je l'ai tout de suite vue en rayon, c'était la seule qu'ils avaient. Donc à croire qu'à chaque fois que j'y vais en ce moment, je trouve la pop de ma
wishlist, donc j'étais bien trop contente de la trouver. Et il s'agit d'une nouvelle version d'Eleven. Voilà, je sais que j'avais dit que je prenais souvent qu'une seule version des personnages que je collectionnais, pardon. Mais là en l'occurrence, donc ça me fait ma troisième Eleven, à savoir qu'elles sont quand même toutes les trois assez différentes. J'avais totalement craqué sur la version d'Eleven en tenue de bal, qui est sortie très récemment puisqu'elle fait partie de la dernière vague Stranger Things à être sortie. Et voilà, j'avais eu un gros coup de cœur dessus, je la trouve vraiment beaucoup trop mignonne, donc je la voulais absolument. Et je l'ai trouvée, donc j'étais vraiment super contente et je la trouve beaucoup trop chou avec pareil, hein, toujours des petits détails fort sympathiques, donc la petite broche dans les cheveux, la petite mèche devant le visage, la petite robe de bal bien sûr, et puis pas mal de détails au niveau des cheveux également derrière. Personnellement, voilà, je la trouve super mignonne et même si c'est la troisième version du personnage que je possède, elle est quand même relativement différente des autres, hein, puisqu'il y en a une avec les cheveux rasés, une avec les cheveux plaqués en arrière et le sang qui coule du nez. Donc ça reste quand même trois versions très différentes. Je sais pas si j'en prendrai je ne sais pas si j'en prendrai d'autres, mais en tout cas, voilà, c'est une série que j'adore, c'est des personnages que j'adore, c'est un univers que j'adore et j'avais totalement craqué sur celle-ci que je trouve vraiment trop chou. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de toutes ces nouvelles pop. Si vous en avez préféré une, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner ou laisser un commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas encore une fois à me suivre sur mon Instagram dont je vous laisserai encore l'adresse en barre d'informations. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous fais plein de gros bisous à tous.